Elle était sa prétendante, il était son prince. Pourtant, malgré l'amour, le conte de fées s'est achevé il y a quelques mois. Sans nouvelles l'un de l'autre, ils se remettent en couple dans les vacances des Anges 3 et sont rapidement accusés par Brian d'avoir orchestré leur rupture pour le buzz. Aujourd'hui, attaqués, clashés et accusés de complot, ils vont vous raconter leur histoire. Ça me fait bizarre de vous revoir ensemble comme ça. Bah ouais. Pourquoi j'ai parlé comme un Belge? T'as vu? Ça me fait bizarre de vous revoir ensemble comme ça. Bonjour nos amis belges, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui nous regardent. Bon alors Zaven, Sabrina, déjà je suis très heureux. Je vous propose pas un petit verre de rosé? Non mais il y a une raison. Ça c'est pour les intimes, ceux qui ont suivi, ceux qui ont vu l'interview de Brian. Oh, c'est bon, c'est une petite vanne. Bref, on se retrouve les amoureux parce qu'on va parler de votre retour ensemble, tout simplement. Vous avez un petit peu étonné, surpris tout le monde, parce que moi j'ai tout suivi. On avait fait une interview ensemble, Zaven, au moment de votre rupture. Pareil avec toi, Sabrina. Et voilà, je suis content moi, de vous revoir ensemble, donc je le dis. Merci, Merci ça Sam, me fait ça plaisir. fait plaisir. Mais on ne va pas parler que de romance, de pétales de rose et d'histoires Disney. Et non, malheureusement. Voilà, ça je vous le réserve pour la deuxième partie de l'interview. Dans un premier temps, je me dois de vous faire réagir aux déclarations de Brian, qui sont quand même très fortes. J'ai eu beaucoup de questions de ma communauté qui m'a demandé de vous poser ces questions. Et le mieux, c'est qu'on rentre, je pense, dans le vif du sujet directement, que je vous fasse découvrir les propos de Brian. On va commencer avec la première vidéo et vous pourrez réagir juste ensuite. C'est parti. Ok. Mais pour moi, ils se sont remis ensemble, en tout cas avant le tournage, que ce soit 2 mois, 2 semaines, ou 3 mois avant le tournage, ils étaient ensemble. Pour moi, il n'y avait que du off. C'est-à-dire qu'elle faisait tout avec moi en off, et devant la caméra, elle était braquée, elle était pas bien. Et pour moi, Zaven, il lui a dit, écoute, quand tu arrives sur le tournage, parce qu'ils ont dû savoir, ok, toi tu vas arriver là, toi tu vas arriver peut-être plus tard ou quoi, tu arrives sur le tournage, et la production pour moi n'était pas au courant. Hein. Ils se sont joués de la production et de moi, hein. La production n'est pas au courant. Hein. C'est Sabrina et Zaven. Il a dû lui dire, bon écoute, tu dragues un garçon, mais tu fais rien, tu l'embrasses pas, tu fais rien, tu fais pas de conneries, mais comme ça quand j'arrive, moi je joue le mec jaloux, et ça part en cacahuète et ça fait des histoires. Pour moi, c'est un complot entre Sabrina et Zaven, ouais. Spielberg. Et je me suis fait avoir. Ça confirme encore qu'ils prennent les gens pour les cons, c'est que dans Les Princes, ils avaient fait pareil. Apparemment, ils étaient déjà ensemble. Zaven y était prince, elle est venue pour lui alors qu'ils étaient déjà en couple. Bon, donc Brian ressort cette histoire du passé des Princes de l'Amour 3, ressortant la théorie du complot. Il donne son avis. Théorie du complot. La théorie du complot. Il donne son avis et selon Brian, vous avez tout orchestré, voilà, pour pouvoir créer du buzz autour de vos différentes arrivées et de votre rupture et de votre mise en couple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ah bah, déjà, c'est bon, c'est du réchauffé. L'histoire du complot. On était en couple avant, machin. En plus de ça, bon, je pense déjà, Sam, toi qui me connais un petit peu, je t'en ai pas mal parlé, je pense, de ma rupture. Les gens autour de moi savent très très bien ce qu'il en est. C'était très 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 compliqué quand je me suis séparée de Zaven. J'en ai même parlé à Brian en fait. Donc là, il est en train de faire un cinéma. Mais vraiment, hein, c'est du cinéma ce qu'il est en train de faire parce qu'il connaît l'histoire, la vraie histoire. Il sait très très bien que c'était fini avec Zaven. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit ils se sont mis quelques semaines avant ensemble pour... Et puis Zaven qui me laisserait en plus aller voir d'autres mecs. Ouais. Genre là, par contre, on est dans la science-fiction. Moi, je pense qu'il est vraiment touché dans son ego. Du coup, il le prend très très mal. Comme d'ailleurs, dans l'émission précédente, l'avait très mal pris la prétendante que j'avais éliminée. Après, voilà, je peux comprendre, il est touché dans son ego. Je pense qu'il avait des réels sentiments pour Sabrina, alors que ça faisait qu'une semaine qu'ils se connaissaient. Voilà. Mais alors, selon Brian, Zaven, tu aurais poussé Sabrina, en gros, à lui dire rapproche-toi d'un garçon, tu peux faire peut-être quelques bisous, mais pas plus, comme ça, moi j'arrive et je joue le mec jaloux. Mais moi, déjà, j'étais même pas au courant que Sabrina participait aux Vacances des Anges. Depuis qu'on avait fait notre interview ensemble, on n'avait pas échangé de messages, on ne s'appelait pas. Quand j'ai signé mon contrat, on ne m'a pas dit voilà, Sabrina sera sur le tournage. Donc quand je suis arrivé sur le tournage, j'étais surpris de la voir. Donc je n'étais pas du tout au courant et elle aussi. Non, en fait, parce que je sais que ça devient... C'est de la science-fiction, là. Il part trop loin. Il faut savoir qu'il y a une production, qu'il y a des castings, que les choses sont faites. Je ne suis pas la productrice de chez Énergie 12. je ne peux rien calculer de tout ça. Je suis arrivée dans l'émission, je pense qu'on l'a un petit peu briefé avant. Il faut que j'existe en me mettant en couple. Donc lui, je lui ai dit quand même, fais attention Coco, parce que moi, j'ai mon ex. À tout moment en plus, la prod peut le faire venir. Je le sens arriver gros comme une maison.
On en parlait à tout le monde, voilà, on en parlait ouvertement devant les caméras et tout. Donc là-dessus, il n'y avait pas de tabou, quoi. Je lui dis, attention, Brian, il n'y a pas de souci, je sais très bien que tu as encore des sentiments pour lui. Moi, de toute manière, je suis là, voilà, pour aussi te conseiller, pour que tu arrives à passer à autre chose. Moi, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, quoi. Lui, ça ne le dérangeait pas du tout, tu vois. Et vous allez voir, parce que j'ai pas envie de spoiler, qu'il va encore se remettre en couple. Et encore une fois, il va retomber amoureux. Et il va refaire exactement les mêmes crises de jalousie. Le mec tombe amoureux en 3 jours. Moi, je pense, voilà, il veut faire un peu de buzz, il veut se racheter une image par rapport à Secret Story, où il était, c'était pas terrible, quoi, son image dans Secret. Il m'en a parlé, hein. Il me il le t'en a disait. parlé? Ah oui, il me le disait. Oui, il lui a dit apparemment qu'il voulait voilà, se donner un autre genre, etc. Est-ce que là ça va? Je fais pas trop prétentieux. Est-ce que là ça va? Et comme ça, tu penses que ça va? Et ce que j'ai dit tout à l'heure. Et moi, c'est ce que je disais d'ailleurs. Je suis même allée voir le producteur et les gens de la maison. Et on entend Brian, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont coupées au montage, malheureusement. Mais je disais, j'ai des doutes par rapport à Brian, parce que j'ai l'impression que devant les caméras, il n'est pas comme quand je lui parle, par exemple, la nuit jusqu'à 5h du matin. On a des longues discussions ensemble, tu vois. Et devant les caméras, il fait l'hypersensible, comme si le mec ne comprenait... Alors qu'on a discuté, tu sais très bien, voilà, il faisait comme s'il ne comprenait pas. Et là, le pire, je crois que c'était les larmes. Là, je me suis dit, soit il est vraiment touché, soit, mais c'est un acteur, mais de malade. Du coup, moi, je prenais mes distances parce que je me disais, mais si vraiment tu as envie de me récupérer, pourquoi déjà tu viens pas juste me parler? On va passer au Je peux 3e mourir. extrait parce que là, ça monte crescendo, vous allez voir. Pour moi, elle s'est prêtée au jeu. De base, elle devait rien faire. Être en mode peut-être petit jeu de séduction, peut-être 1 ou 2 bisous, ou 4, comme elle a dit. Ouais, il y avait 4 bisous, ou 3-4 bisous. Et en fait, elle s'est prêtée un peu au jeu, elle a fait de la merde. Et c'est pour ça qu'elle faisait beaucoup de off. Et que devant la caméra, elle voulait rien faire. Parce que Zaven, sinon, devant la caméra, elle aurait vu tout ça à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et en off, elle faisait les choses avec moi. Pour moi, elle a craqué un peu pour moi. Elle s'est prêtée au jeu. Mais de base, elle était en couple avec Zaven. Donc, du coup, j'appelle ça une tromperie. Donc C'est t'es en une train histoire de de nous ouf, dire hein. qu'elle a trompé Zaven? Bah, pour moi, clairement, oui. Parce que pour moi, ils ont toujours été ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Elle se disait, mince, putain, je le kiffe peut-être un peu bien, le Brian et tout, machin, un truc. Il s'occupe vraiment de moi et tout. Et en fait, elle s'est dit, putain, devant la caméra, je peux rien faire. Et le soir, poup, elle arrivait de nulle part et elle venait me voir. Tu vois? Et dans la caméra, elle était très, 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 très soft. Voilà, moi, ma question, elle va être très claire. Alors, Est-ce qu'il ment? Sam, là, je crois qu'il est en train de me confondre avec son frère. À quel niveau? Je crois qu'il me confond avec son frère Seb. Pourquoi? Parce que je crois que c'est son frère Seb qui a laissé sa copine, je crois que c'était Hilary, Oui. partir dans une autre aventure alors qu'ils sortaient ensemble. Et d'ailleurs, il s'est fait tromper devant toute la France. Tout le monde est au courant. Non, mais Donc qu'il arrête de confondre, qu'il arrête de me mélanger avec son frère. Oui, Moi- parce qu'en- moi- en moi- gros, il dit que t'es cocu, quoi. Voilà, mais moi j'aurais. Écoute, Sam, tu me connais. Tu sais comment je suis jaloux, tu sais comment je suis nerveux. J'aurais jamais laissé Sabrina partir dans les vacances des anges alors qu'on s'était remis ensemble. Donc là, je pense qu'il dit ça pour se rassurer, Non, pour se dire il est voilà, blessé dans son ego. mon couple il blessé n'a pas dans son marché. ego. C'est Mm. n'importe quoi. Non, il est blessé dans son ego. Et puis, de toute manière, si vraiment lui, il était sincère, comme il le dit, parce qu'on dirait qu'il est très, très sincère quand il parle comme ça, pourquoi alors il s'est remis en couple, quoi, deux jours après? 3 jours après? Donc, faut pas oublier que c'est des histoires, entre guillemets, d'amour, et je me permets de le dire pour les jeunes gens qui nous regardent, face à des caméras. Et sachez que les caméras changent aussi l'attitude des gens. Je vous le dis parce que là, on est en train de vous chier, si je peux me permettre, une histoire d'amour d'1 semaine et 3 bisous, et on est en train d'en faire toute une histoire comme si c'était amour, gloire et beauté. Alors comme si moi j'avais trompé mon mec, mais je commençais à avoir des sentiments. Oh C'est pas Brian, la I'm vraie sorry, you break my heart. Brian is Non, in mais- the kitchen. Non mais faut arrêter vos... arrête, putain. C'est bien qu'on voit qu'il a... Moi franchement j'ai affaire à un gamin de 20 ans parce que maintenant je le connais, Brian, et moi je peux vous le dire, il est totalement immature et sa réaction est totalement Et immature. c'est- J'ai toujours été, excuse-moi chérie, j'ai toujours été... Je suis très bavarde. J'ai toujours été très gentille avec lui, très respectueuse, même ce que je dis en interview. Pourtant, il m'a déçue, hein. Dieu sait qu'il m'a déçue, mais j'avais de l'affection pour ce garçon. Et là, je vois bien en fait qu'il est en train de surfer sur le buzz, sur le fake, les fake news, pour m'enfoncer, parce qu'il pense peut-être qu'il va un petit peu sauver son image de Secret Story comme ça, un petit peu, voilà, nettoyer. Tu vois, ça... Je vous repose ma question, elle est très claire. Est-ce que Brian dit la vérité? Bah non. Bah non. Il dit pas la vérité, je pense qu'il est vexé, il est touché dans son ego et il dit voilà ce qui l'arrange, tu vois. Puis, Comme ça, à moins que ce soit Dieu le Père,
je ne pense pas qu'il sache de toute manière la vérité s'il parle de vérité. Dernier extrait un petit peu plus virulent, mais je l'ai sélectionné parce que je pense que vous devez de répondre. Et après, elle s'est remise avec lui. Je me dis, mais waouh, le soir avant, on a parlé jusqu'à 5h du matin. Tu te bourrais la gueule au rosé, alors tu n'avais pas le droit de mettre de l'alcool dans la maison. Rosé. Ça, faut le savoir. Elle se bourrait la gueule. Et elle m'a dit, putain, quand tu as remis Zaven à sa place, je sais pas si je l'ai remis à sa place ou pas, en tout cas, on a une discussion. Ça m'a excité, j'avais envie que tu couches avec moi. Elle me l'a dit mot pour mot. Et le jour après, elle se met en couple avec lui. Alors que le soir avant, elle voulait coucher avec moi. Et le soir même, elle était avec sa grosse bouteille de rosé, elle buvait, elle se bourrait la gueule, alors que t'as pas le droit d'alcool dans le tournage. Hein. C'est interdit. Et ouais, mais je te dis, hein, vraiment, moi, je ne buvais pas une goutte. Hein. T'es mort de rire. Ah, je bois pas une goutte. Je bois pas une goutte. Hein. Pourquoi ça te fait rire? Pourquoi tu dis je bois pas une goutte comme ça? Non, mais attends. Faut reprendre qu'est-ce qu'il a dit au début Je l'ai. Qui m'excitait. En gros, Il dit ça une fois, il avait eu du répondant par rapport à Zaven et tu lui aurais dit « Ah, ça m'a excité la façon dont tu lui as répondu, ça m'a donné envie de coucher avec toi. » Alors d'accord, ok. Donc d'après vous, ok. On va dire, vous savez ce qu'on va faire, on va dire que Brian dit la vérité. Donc j'aurais dit à Brian, tu m'excites Brian, j'ai envie de... Putain, c'est mes parents qui regardent ça, c'est horrible. Je suis désolée de parler comme ça. Tu me émoustilles Brian, j'aimerais passer à autre chose avec toi. Et donc, à votre avis, la réaction de Brian, c'était quoi? Non, désolée Sabrina, ça va trop vite entre nous. Franchement, vous pensez qu'il n'aurait rien fait, que rien ne se serait passé si toutefois j'aurais dit ça? Faut arrêter. Là, il est totalement dans son... Mais là, c'est même plus de la mythomanie, en fait. Là, c'est... j'étais très gentille avec lui, mais là, c'est en train de m'énerver. Il est en train de partir trop loin, là. Il sous-entend, faut pas loin. l'oublier, il sous-entend que tu es alcoolique. Ah, que je suis alcoolique parce que je bois une bouteille de rosé avec mes copines le vendredi soir après le tournage. Je parle... Ah non, par contre, je suis désolée, mais comment dire? J'avais pas envie de le casser vis-à-vis de ça. C'est normal, il a 20 ans, il boit de l'alcool, il sort en soirée parfois avec Rémi, où il se bourre la gueule, il rentre de soirée. Voilà, il marche plus droit, il parle autour de la piscine, il est bourré, il danse, il chante, il crie. On se dit, c'est pas grave, Brian, il a 20 ans. Voilà, j'aurais jamais sorti ça, par exemple, j'aurais jamais dit un truc comme ça à mon interview. Mais là, en fait, essayer d'utiliser ça contre moi... Oui, je bois du rosé, oui, ça m'arrive avec mes copines. Et je ne pense pas que ça fasse de moi une alcoolique, non. En fait, je suis une adulte, Brian. Nous, les adultes, on peut boire du rosé, c'est pas très grave, mon chéri. Par contre, quand tu te bourres la gueule et que tu ne marches plus droit, moi, tu me verras jamais dans cet état-là, en fait, parce que je suis une grande personne et que Pourquoi je sais tu me dis tenir. quand tu te bourres la gueule et que tu marches plus droit, vous avez Parce vu que des lui, il est choses? jeune et lui, quand il boit, c'est dans l'excès. Mais je vais pas lui jeter la pierre. À 20 ans, tu fais ça, c'est normal, c'est pas grave. C'est même pas, tu vois, c'est même pas une critique. Mais non, il a dit qu'il buvait pas une goutte. Ah, bon, alors s'il boit pas une goutte, non mais qui peut croire ça? Non, Ouais, ouais, je pouvais pas c'est répondre sûr à que ça, je sais pas comment l'expliquer, c'est trop. enfin, les C'est trop. week-ends, tu sais, on est off le dimanche et la première chose qu'il faisait, lui avec Rémi et des fois 2-3 autres, ils allaient en soirée et voilà, ils buvaient toute la journée, toute la soirée et ils revenaient à la villa complètement bourrés. Et des fois, pour te dire qu'on pouvait voir des scènes un petit peu bizarres où tu voyais quelqu'un non, on va vomir, etc. On va pas. Donc voilà. Donc elle est comme tout le monde. De temps en temps, elle se fait un petit verre de rosé, un petit verre de champagne. Mais lui, par contre, le week-end, voilà, c'était ça y est. Me rabaisser comme ça, être aussi méchant avec moi. Alors quand il a eu sa nouvelle copine qui est arrivée sur le tournage, quand il a eu son nouveau flirt, je lui faisais même des cocktails avec des petits bonbons et tout. Je leur arrangeais, j'étais super gentille avec lui et là en fait il me crache sur la gueule. Tu vois comment les gens sont? Pourquoi? Pour juste se faire passer pour le mec bien, machin et tout. Oh, on sait que c'est de la télé. Mais c'est pas pour autant que tu dois tellement jouer le jeu que tu dois m'enfoncer et tout. Alors j'étais très correcte avec toi. Brian, toi qui sais la vérité, Brian, comment tu peux me tailler comme ça? Franchement, c'est bon. Là, je trouve que c'est de l'acharnement. Après, bon, ça ne touche pas plus que ça, autre mesure. Mais c'est quand même, je trouve ça un peu Et par poussé. rapport à son frère qui essaye, j'ai vu apparemment, j'ai deux, trois de mes followers qui m'ont envoyé comme quoi il voulait s'en mêler, etc. Que Seb reste bien à sa place parce que moi, quand je vais le voir, je vais bien m'occuper de son cas. Parce que quand il vient dire « Oui, toi et ta copine, vous connaissiez avant le tournage, etc. » Écoute, moi, j'étais pas comme toi et Hilary. Moi, j'ai pas laissé ma meuf partir dans les Marseillais et me faire tromper par Anthony, par Kevin, etc. Donc lui qui reste bien à sa place, Chez nous, son ça frère est existe pas, assez ça. grand et on peut discuter lui et moi. J'ai pas besoin que son frère vienne la ramener, quoi. Voilà.
On passe à autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose? Ouais, c'est Ouais. mieux. On parle de choses très positives. Ah, il n'y a plus rien? Non. Il y a Enfin, que il y a ça plus- que... ouais, enfin, y a pas- je vous ai Oui, pas c'est montré déjà- toute oui, c'est l'interview, déjà- hein, mais c'est Ouais, déjà pas c'est déjà mal. Déjà pas Donc mal. en fait, toute l'interview, il parle de nous. Il y a pas... Enfin, c'est Beaucoup. tout. Ok. D'accord. Donc en fait, ça y est, il a décidé d'appuyer sur nous pour se mettre en lumière. Non mais le mec, c'est un gamin, c'est un bébé sur ma vie. Ah Brian, j'ai été très gentille avec toi mon petit, mais là je suis furieuse. Hein, Je le vraiment, vois. hein. Je le Ah non vois. mais tu me connais, je suis très gentille, puis tu sais que je suis très respectueuse. Là t'as utilisé les images, le montage et tout, machin. Oh, tu fais ça à Sabrine, à moi? Non, il n'y a pas de souci Brian. Non mais vraiment, Je vais te redonner j'ai le été sourire. gentille avec lui. Je vais J'ai vous été redon- trop gentille avec Je ce vais vous gamin. redonner le sourire. Parce que j'aimerais qu'on parle maintenant, D'autre chose. quand même, bah oui, mais de votre relation. Ouais. Parce que moi, Ah. je m'étais arrêté, bah oui, pour moi, vous étiez séparés. Vous me disiez chacun de votre côté, mais on ne peut pas se remettre ensemble. On s'aime encore, mais parfois on s'aime, mais on est obligé de se séparer. Qu'est-ce qui vous a fait le déclic? Est-ce que c'est grâce aux vacances des anges ou est-ce que vous auriez pu vous revoir en dehors? Bah, je pense que c'est grâce aux vacances des anges parce que en dehors, on se donnait plus de nouvelles. On commençait à passer à autre chose. Et là, le fait que moi, j'arrive sur le tournage et qu'on se revoit et en fait, ça nous a montré qu'il y avait encore des sentiments. Et moi, de la voir avec un autre garçon, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est elle, la femme de ma vie. Et je ne peux pas la laisser avec quelqu'un d'autre, en fait. Et je me dis, imaginons, je la laisse avec quelqu'un d'autre. Peut-être que dans 2, 3 ans, 5 ans, je vais m'en mordre les doigts et peut-être que je vais finir seul et que j'aurais laissé passer cette femme extraordinaire. Elle n'en peut plus là. C'est une femme extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est, je pense qu'on se serait vu peut-être à l'extérieur, genre, enfin, on se serait recroisés ou pas. Non, quoique, c'était au début, c'était bizarre parce que quand on s'est vu sur les vacances des anges, moi, je me disais, est-ce qu'il se remet pas avec moi pour la télé? Je suis désolée, hein, je sais, mais je vous assure, hein, autant que les téléspectateurs, nous aussi, sur le tournage, on est parano. Je Qui sais. fait ça pour les caméras, qui truc et Tu tout. sais plus où est Tu le sais vrai, plus. où est le faux. Tu sais plus, comme je t'ai dit, comme j'avais des doutes aussi sur Brian, j'avais des doutes sur Zaven, tu sais plus, même tes copines et tout, tu sais pas, c'est devant la caméra, ça joue, tu sais pas. Et quand on s'est remis ensemble, je me suis dit, oula, attends, je vais attendre de voir hors caméra, qu'est-ce qu'ils me disent, que vraiment c'est sincère, machin. Après, même ma propre mère, hein, pour toi qui adore Zaven et tout, elle m'a dit, fais attention, c'est bizarre, là voilà, il y a le contexte encore de l'émission, vous allez être sous en gros le brouillard de l'amour, et puis là, bim, la réalité, et il n'y a plus rien, tu vois. Et j'avais peur de ça. Et au final bah, en fait, ça se passe très bien, même si au début, on s'est réappris, comme si on, comme si on se connaissait pas. redécouvrait. Ouais. Et puis, Comme un nouveau début, tu vois. et puis c'était- tu sais, ouais. quand tu es à la télé, là on était à Marbella, tout est beau, on nous met dans des belles activités, tu vois, on est heureux d'être là. C'est tellement dans un Et contexte, après, il ne faut ouais. pas oublier que quand tu reviens sur Paris, tu reprends ta vie, tu reprends ton boulot. Et c'est pas la même vie. Donc on voulait pas, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à se remettre ensemble dans l'émission, parce qu'on avait peur aussi de se promettre des choses, mais pas de s'y tenir en rentrant à Que Paris. ce soit une illusion. Voilà. Comme ta maman disait, le brouillard de l'amour. J'ai C'est bien aimé ça. cette expression. Ouais. Et ça nous a vachement fait de mal la première fois de se séparer l'un de l'autre. Donc je me disais, si on doit se séparer une deuxième fois, alors là, ce serait trop dur. Ouais, non, c'était surtout que c'était impossible. Je me suis dit, là, si je la retente cette fois-ci, faut vraiment que je me casse pas les dents. C'est pour ça qu'en fait, moi, je prends mon temps et que je pense qu'en amour, il faut prendre son temps et pas prendre justement des décisions hâtives. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, la télé, les gens, ils ont l'impression qu'il faut soit dire qu'on est en couple, soit dire qu'on n'est pas en couple, tout de suite se donner une étiquette, se poser dans... Mais c'est pas comme dans- ça la vie. Hein. La vie, ça ne marche pas comme ça. La Et vie, c'est pas la télé. Hein. Et tu es Ouais. obligé justement de prendre ton temps, de te poser des questions. Et surtout, je pense qu'en amour, il ne faut pas s'oublier. Et c'était mon erreur avec Zaven. On a Je me suis- tendance à se mettre de côté soi, se mettre entre parenthèses Je me et suis ne vivre énormément au oubliée. crochet de l'autre. Et souvent même, quand on est très amoureux, à mettre son partenaire sur un piédestal. Ouais. Ça peut être dangereux. Et au final, bah, on arrive maintenant, j'arrive maintenant à faire un petit peu, d'avoir le discernement de me dire, tu vois, là, ça c'est ta vie, Sabrina, tu as besoin de certaines choses, de ton confort, et parfois de tes moments aussi en amoureux, mais aussi j'ai besoin de mes moments à moi. Tu vois, il faut vraiment Faut essayer pas de être faire la part des égoïste, choses. mais il faut pas s'oublier. C'est vraiment Faut pas l'amour, s'oublier.
c'est vraiment compliqué. Bah, tu le sais mieux que nous aussi, puisque Oh, peut-être pas mieux, mais sans doute comme vous. d'ailleurs ton copain qu'on adore, mais ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué l'amour. Et est-ce que vous avez appris de vos erreurs? Est-ce que vous avez réussi à identifier vos erreurs passées? Ouais. Enfin, moi, pour ma part, Ouais. parce que moi, je me remets énormément en question. C'est On vrai est- que toujours, je me remets en question. J'essaie de faire voilà, au mieux. Et par rapport à notre histoire, je me suis dit que je m'étais peut-être trop oubliée. Et je l'avais tellement... je m'étais tellement zaven, en fait, en priorité dans ma vie, que je m'oubliais. Et du coup, il avait plus autant d'attrait pour moi. Je pense que même lui se disait, elle est tellement prête à tout pour moi qu'il faisait plus attention en fait aux petites attentions que j'avais pour lui. Et moi, je me sentais un petit peu délaissée. Et après, j'ai fini par en avoir marre. Mais Et puis c'était tellement un amour fusionnel Ouais. qu'on avait des embrouilles tout le temps pour des petites choses. Alors Ah, mais que pour des maintenant, bêtises, ouais. on relativise énormément. Si par exemple on s'embrouille dans la journée, 5 minutes après, on se réconcilie. Et c'est où ça, on se je charrie pense, énormément maintenant. c'est ça, je Ça pense, va, l'amour. Et c'est ça de vivre avec quelqu'un. Mm. Il faut faire des efforts, des concessions. Et il faut apprendre à vivre avec la personne. Et ça, c'est hyper compliqué. Votre relation, vous la sentez aujourd'hui plus épanouie, évoluée? Ah oui. Largement. C'est comme si, tu sais, comme les Pokémon, quand tu évolues. Et c'est ça. là, on a L'évolution. évolué. Et même les embrouilles qu'on avait, etc., on n'en a plus trop. On se réconcilie hyper vite. On se réconcilie hyper vite. S'il y en a un qui dit un truc que ça froisse l'autre, on va essayer de rattraper les choses. Et est-ce que vous n'avez pas peur? Je vous pose la question comme moi je me la poserais par rapport à mon copain, hein, vraiment. Mm. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part de prendre cette réunification comme un test? Ou est-ce que vous êtes sûr de vous, de vos sentiments, de là où vous voulez aller? Non, là, on est vraiment sûr de nous parce que même on le voit dans nos projets. On On se va pose à- moins de questions. Ouais, on se pose moins de questions. Ouais. On vit notre vie à fond. On a été Euh, vachement honnête aussi. On a eu des discussions après notre séparation. C'est vrai qu'on s'est dit, on va dire vraiment les choses qui vont pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te dérange chez moi? Et moi, voilà, je te dis vraiment ce qui me dérange chez toi. Et finalement, en fait, je crois que c'est ça l'amour, c'est de s'accepter. De se dire qu'en fait, l'autre peut avoir des défauts, mais il faut apprendre en fait à aimer ses défauts et à vivre avec. Et se dire, c'est comme ça, c'est ça qui fait sa personne. Et je dois plus me bloquer là-dessus et voir ça comme un frein, mais plutôt, voilà, se dire que... Avancer, en fait. Mais c'est vrai que souvent au début d'une relation, tous ces petits défauts, on les aime bien. Enfin, c'est pas qu'on les aime bien, mais c'est que c'est pas grave. Tu vois, Ouais. on se formalise pas. Ouais. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques mois, tu sais pas pourquoi, un jour tu es là. Tu sais, ça te Bah, gonfle. Ouais. C'est comme le fait, par exemple, au début qu'il soit sportif, moi j'aimais bien et tout, tu vois. C'est cool et tout, je suis avec un mec sportif. Mais après, au bout d'un moment, tu vois, avec ses haltères, ses trucs, t'as envie... Tu vois, Ça te gonfle. t'en as marre. Ouais, puis moi, Tu me saoules, tu me parles tout le temps de ton sport, tes trucs, tes En fait, je machins. préfère être un mec Oh là gras. là, voilà, putain, mais j'aime bien moi la bidoche et tout. Carrément, tu te mets à aimer le contraire de ce que t'es maman, mais tu deviens. Mais en fait, c'est qu'on veut toujours autre chose, on veut Ouais. toujours du nouveau, malheureusement. C'est comme ça, c'est l'être humain. Puis moi, du coup, je voulais qu'elle se mette au sport, mais elle voulait pas. Et ben maintenant, elle s'est inscrite à la même salle que moi, tu vois, ça me fait plaisir. Et elle, du coup, elle a pris goût à Ouais, ça. j'aime bien Et maintenant. moi, ça, tu vois, c'est comme ça, je pense qu'il Tu vois, faut, il faut faire plaisir à son partenaire. Voilà. Est-ce que vous étiez obligé de passer par cette période un peu sombre pour pouvoir vivre celle que vous vivez aujourd'hui? Là, c'est un peu se quitter pour mieux se retrouver. Hein. Parce que c'est encore mieux qu'au début de notre relation, quoi. Ah oui. Donc, Mais attention, vas-y. il y a un petit mais. On va faire les choses doucement cette fois-ci. Ça veut dire qu'on ne veut pas se précipiter, on ne veut pas enchaîner sur fiançailles, bébé, mariage, etc., etc. Non, Oui, parce que je me doucement. souviens vous projetiez de prendre un appartement. Absolument. Mais là, pour le moment, en fait, on va d'abord mettre... Step by step. Vraiment mettre- étape par étape. parce aboutir que, dans nos projets. Avant, en fait, on voulait faire trop de projets d'un coup. Maintenant, on met un projet, on le fait et on passe à autre chose. Ouais, parce que à vouloir tout faire, au final, on fait On rien. fait rien. Tu t'éparpilles C'est vrai. et t'es perdu. Et C'est par vrai. rapport à notre volonté, voilà. Et du coup, c'est bien, on s'entend très bien maintenant là-dessus. Et voilà, ça se passe très bien. Ah bah ça fait plaisir à voir. Moi, je préfère vous voir comme ça que comme il y a quelques mois en train de pleurer. Ah, mais ça n'a rien à voir, hein. Ou toi complètement Ouais. dépressif. Faut qu'on J'ai vu touche ton du bois, là, interview, parce que- j'avoue, t'étais
Ah là là, Ah mais ouais. oh, Bon, lui, c'est non, pas pareil, non. il montre moins que toi. Tu Ouais. vois, tu laisses plus ta sensibilité s'exprimer. Et Mais ça encore, se voyait. Mais tu sais, encore, quand je j'ai revu revois la- l'interview, ouais. j'étais Et quand même j'en pas pleure bien. encore hein, quand je revois l'interview. Hein. C'est vrai que J'étais c'était pas chaud. bien. Ouais, c'était poignant. Ah, c'était- Donc, on peut c'était dire très que dur. la fameuse expression, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et Tu l'as retenu, ça. Ah, c'est bien là maintenant. On peut dire que l'adage est juste. Ouais. C'est vrai. En Non tout mais comment ça l'adage est juste non parce que ça fait vraiment un vieux pot de confiture quoi. Mais- On parle de moi quand même. Je veux dire, non mais je Bon, oubliez cet pas adage. sûre. Oublions cette expression, je me suis trompé. Je suis pas sûre que je la Je crois valide. je la ressors plus jamais. C'est terminé. Vos réseaux sociaux n'ont pas changé. Non, toujours Allez, pareil. Sabrina, ça veut dire que ton compte Instagram, c'est toujours Sabrina Boot _off. Ton Snap, c'est toujours sabrina.boot. Boot. Zaven, bah toi, c'est toujours aussi simple. Que ce soit Insta ou Snapchat, ça reste inchangé. C'est Zaven Aslanian. 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 Zaven Aslanian. Voilà, je suis désolé. C'est quoi? Et ça n'a pas changé non plus pour moi. Vous avez toujours la barre de commentaires qui est juste en dessous. Mettez votre commentaire, mettez votre post. On va regarder, on va liker les meilleurs commentaires. Vous avez le bouton pour vous abonner. Ultra, méga, hyper important. Ça vous permet en fait, si vous ne l'avez pas encore fait là, ce bouton s'abonner, eh bien en fait, l'interview de Zaven et Sabrina, vous l'auriez reçu directement, ça aurait fait ting. Ah tiens, ça me dira vient de sortir une interview de Zaven et Sabrina. Mais oui, je regarde. Ou je regarde pas si j'ai pas envie de la regarder. Mais forcément, vous avez envie de la regarder. Bref, vous m'avez compris. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview en toute intimité avec de nouvelles personnalités. Bye bye.